Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment étudier la concurrence avant de créer son entreprise. Donc cette vidéo fait partie de mon challenge pour créer mon entreprise de découpe laser en 5 mois. Et là, on est dans la semaine 3. Alors pourquoi faire une analyse de la concurrence, une analyse concurrentielle? Alors ça va nous permettre de prendre des décisions autant sur les produits qu'on vend, sur nos tarifs, tout ça, de voir s'il y a des gens qui font la même chose que nous à proximité, ou si vous avez envie de faire un développement sur Internet, de regarder le type de produits que vos concurrents proposent, les prix, comment ils se mettent en avant, comment... Voilà. Donc ça nous permet aussi d'identifier des tendances. Parce que parfois on pense que ce qu'on veut proposer c'est viable, et en fait il y a des tendances actuelles qui font qu'on est obligé de revoir sa stratégie. Donc on peut donc adapter sa stratégie, et on peut aussi trouver sa valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est les petits trucs qui font la différence par rapport à nos concurrents. Alors comment on va faire ça? On va rechercher nos concurrents directs et nos concurrents indirects. On va choisir des infos à relever et on va analyser les résultats. Je vais vous montrer directement dans le workbook. Je vous laisse cliquer sur le lien qui est sous la vidéo, et on y va ensemble. Donc je vous laisse cliquer dans le sommaire et aller à la partie correspondante. Donc là on est à l'étude de la concurrence. Euh, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour moi. C'est où? Voilà, donc c'est ici. Donc moi je vais avoir deux types de produits que je vais proposer. En tout cas, je vais avoir la prestation de découpe laser, et je vais avoir une gamme de souvenirs touristiques. Donc j'ai commencé par la prestation de découpe laser. J'ai regardé un petit peu qui autour de moi, est-ce qu'il y avait des boîtes qui proposaient ça. Donc je suis tombée sur un site. Je suis tombée sur un site. Donc là, ils habitent vraiment pas très loin de chez nous. Et apparemment, il fait des prestations de gravure laser. Et bon, le site est... Il n'y a rien. Il n'y a quasiment rien. Je vois qu'il a fait faire un site par une entreprise, donc il a payé. Et il n'y a quasiment rien dessus, quoi. Donc dans la boutique, il n'y a qu'un seul produit. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a commencé à faire ça, et puis qui a lâché parce que c'était pas pour lui le numérique, quoi. Donc on a ça. Notre autre concurrent, c'est le Fab Lab. Je ne sais pas s'il est encore ouvert, il était fermé l'année dernière parce qu'ils avaient du mal à trouver un Fab Manager. L'avantage du Fab Lab par rapport à nous, c'est que c'est pas cher du tout. Il y a une adhésion de 5 euros par an, et je crois que c'est 15 euros de l'heure la machine. Donc là on n'est pas du tout concurrentiel. Et là-bas, ils reçoivent de tout, des entrepreneurs, des associations, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appeler pour voir s'ils ont rouvert. Et s'ils n'ont pas rouvert, je vais leur demander qu'ils m'envoient des gens. J'ai relevé aussi une petite entreprise qui vient de se créer, donc dans la grosse ville de notre département. Elle s'est créée l'année dernière. Donc pour l'instant, la nana, elle n'a pas de site, elle a juste une page Facebook. Donc je ne sais pas si elle fait de la prestation de découpe laser, mais en tout cas elle a des découpeuses laser, de la broderie, et elle est orientée vraiment communication. Donc elle propose des mugs, voilà, des trucs personnalisés. Je vois qu'elle participe à une opération. L'opération, donc elle s'est vraiment implantée au niveau avec, avec le département. Donc là, elle participe au Digital Trip qui est organisé par le département de l'Ariège. Et c'est dans un lieu touristique du coin, et il y aura des conférences et tout ça sur le monde du digital et la communication digitale. Donc elle est bien implantée. Après, pour l'instant, j'ai regardé un petit peu ce qu'elle propose au niveau des coupes laser, et je pense on peut faire vachement mieux. Du coup, il y avait aussi des concurrents en ligne. Je me suis demandé si j'allais pas proposer des prestations de services de découpe laser en ligne, donc depuis n'importe où en fait. Les gens ils pourraient me contacter. Il y en a quelques-uns. Il y a Sculteo, puis il y en a deux ou trois. Voilà, c'est pas non plus énorme. J'ai regardé sur mon logiciel, il y a un logiciel qui s'appelle Uber Suggest qui permet de savoir euh, combien de personnes demandent par mois ce qu'on cherche, quoi.
Donc j'ai tapé découpe laser en ligne, il y a 320 personnes qui demandent par mois et il y a très peu de concurrence. Donc ça peut être une opportunité, on va dire. Dans une deuxième partie, je vous propose de creuser un peu plus si vous voulez, si c'est opportun. Pour moi, c'est pas opportun de creuser pour l'instant, parce que je dis pas que je vais pas m'orienter vers de la découpe laser 100% en ligne. De creuser vraiment mes concurrents, quelle est leur stratégie, quels sont leurs réseaux sociaux, quel est leur site, comment il est fait, comment surtout je peux faire mieux. Donc ensuite, la question que j'ai mis dans le document, c'est quelle est la principale valeur ajoutée de mes concurrents, pardon. Est-ce que je peux faire mieux? Donc la valeur ajoutée, c'est ce qu'ils ont en plus. J'ai pas vraiment trouvé de valeur ajoutée. Enfin, si les sites qui vendent la prestation de découpe laser en ligne, le site, ça fait longtemps qu'il existe, il y a beaucoup de contenu. Après, je pense que je peux faire mieux. Donc en quatrième question, après j'ai fait une analyse SWOT. Donc c'est un truc qu'on utilise en marketing pour établir ses forces, ses faiblesses, les opportunités et les menaces de son entreprise. Donc moi en force, j'ai mis que j'ai peu de charges. C'est une vraie force parce que du coup je peux soit pratiquer des tarifs moins chers que la concurrence, soit gagner plus. C'est pas mal aussi. Un autre point fort, c'est que je sais utiliser mes machines parce que ça fait quand même 5 ans qu'on utilise, donc on commence à être rodé. Et une autre force, c'est que je sais me faire voir sur internet. Mes faiblesses, c'est que je ne veux pas recevoir des gens chez moi, enfin pas tout le temps. J'ai pas envie que mon atelier devienne un Fab Lab, donc c'est vraiment ça. Les gens, ils ont un peu de mal, ils ont envie de voir quand ils font de la prestation comment ça fonctionne. On a un entrepreneur avec qui on travaille depuis longtemps et il s'habitue au bout d'un moment. Mes opportunités. Alors dans mes recherches, je suis tombée sur une agence de com, une association. Donc, je pense que je vais me rapprocher d'eux. Ça, c'est pour faire des partenariats. Il y a aussi les lacunes de mes concurrents. Lacunes de mes concurrents. Et dans les menaces, c'est qu'il y a peu de demandes en Ariège. En tout cas, j'ai regardé sur mon logiciel, j'ai pas trouvé de réelles demandes de gens qui tapent découpe laser, Ariège, etc. Et qu'il va falloir que je trouve des solutions pour me faire connaître et pour vendre mon offre. Donc ensuite, en cinquième élément du workbook, cinquième question, je vous propose d'utiliser votre analyse pour croiser les éléments du tableau pour voilà, par exemple, si on croise opportunité et force, voilà, donc ça c'est ce que j'ai en positif pour pouvoir saisir des opportunités. Par exemple, menace et faiblesse, donc c'est ce qui est négatif, donc il faut vraiment que là j'y réfléchisse et que je travaille là-dessus. Là, c'est là où je vais vraiment accentuer mes efforts en termes de présentation de mon offre ou de marketing, de comment je vais vendre. Opportunité et faiblesse, c'est ce qu'on peut améliorer. Opportunité et faiblesse. Donc là, je ne vais pas recevoir chez moi, donc j'ai des opportunités. Je peux aller faire des partenariats, voilà. Donc après, vous pouvez remplir ce document pour chaque type de produit que vous comptez vendre. Donc moi, j'en ai fait un deuxième. Là, j'ai juste commencé, j'ai pas fini et je vais continuer. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger le workbook, à poser des questions sous la vidéo et puis j'espère que cette vidéo vous sera utile et on se revoit pour la semaine prochaine où on continuera le budget. Allez, salut!